Je vais passer la parole à notre collègue Ramdini. Mesdames et messieurs les conseillers régionaux et généraux, monsieur le représentant du Conseil général et monsieur le représentant de l'Université Antilles-Guyane, mesdames et messieurs, les étudiants, les enseignants, comment pouvais-je ne pas intervenir aujourd'hui? Comment le président de la commission jeunesse pouvait ne pas exprimer son inquiétude légitime suite aux récents événements? J'ai moi-même 2 enfants. Je ne sais pas de quoi leur avenir sera fait, ni bien sûr les études qu'ils choisiront d'entreprendre dans quelques années. Pourtant, je dois avouer que les turbulences provoquées par la création future d'une université de plein exercice en Guyane ne cessent de m'interpeller. Car l'UAG a une histoire. Elle est le fruit de longs combats et de l'engagement courageux de femmes et d'hommes qui, à un moment, ont considéré que les étudiants de Guyane, de Martinique et de Guadeloupe devaient avoir la possibilité de se former chez eux et non plus être dans l'obligation de s'expatrier. Sur ce principe simple et fondamental, mais fondamental, d'autres femmes et d'autres hommes ont su bâtir au fil des ans une université Antilles-Guyane qui put tenir le double pari de l'excellence et d'une formation de qualité offerte au plus grand nombre. Alors, je le dis solennellement, alors que l'unité qui autrefois faisait notre force s'est hélas fissurée, je veux pour mon pays Guadeloupe une vie de l'esprit qui continue de faire référence. Je veux que les étudiants de sciences humaines, de droit, d'économie, de sciences, de médecine s'engagent dans leurs études avec une ferme confiance en la qualité de leur enseignement. Je veux qu'ils soient fiers d'eux-mêmes et confiants dans leur avenir. Je le dis très sereinement dans cet hémicycle, à tous les professeurs réunis cet après-midi, la qualité de vos enseignements et la valeur des diplômes que notre université délivre doivent continuer d'irriguer l'ensemble de notre corps social. C'est vous qui formez les citoyens de demain. Quant à vous, chers étudiants, toutes les portes de la culture et de l'intelligence doivent vous rester ouvertes. Cela afin que vous puissiez acquérir les compétences indispensables qui feront de vous les acteurs du monde contemporain. Ces compétences doivent vous être enseignées par vos professeurs et défendues par les élus que nous sommes. Le premier vice-président, Jocelyn Sapotille, a tracé la feuille de route de nos ambitions pour l'enseignement supérieur à la recherche et la recherche. Cette ambition poursuit 2 objectifs. Élever le niveau de qualification de notre jeunesse, favoriser son orientation, son insertion professionnelle et donner une nouvelle ambition à notre recherche afin de faire face aux grands défis économiques et sociétaux. Nous savons tous que la tâche est aussi difficile qu'essentielle. Alors, ensemble, nous devons d'abord nous attacher à renforcer la qualité de nos formations afin de leur donner toute leur place dans la société guadeloupéenne, dans les métiers d'aujourd'hui et de demain. C'est un enjeu stratégique, un enjeu d'avenir pour une région comme la nôtre et pour l'économie de la connaissance dans laquelle notre archipel prétend tenir son rang. Ceci constitue un investissement collectif sur lequel il revient à l'État stratège d'assumer son rôle en matière d'orientation et de programmation. Mais la collectivité régionale doit également assurer sa pleine part et nous le ferons. Au final, c'est une situation en apparence problématique peut émerger une opportunité immense pour nous. Opportunité car nous pouvons maintenant réaffirmer nos priorités
Il faut qu'elle soit claire, construite et partagée par l'ensemble des parties prenantes. Afin d'assurer cohérence et lisibilité, nous devons harmoniser les enseignements dispensés et les secteurs professionnels à fort potentiel. Cette harmonisation visera à mieux prendre en compte l'ancrage territorial de notre université, son intégration dans un écosystème de l'innovation et assurer la cohérence d'ensemble des stratégies régionales, nationales et européennes. Quand on a 18 ans, aujourd'hui en Guadeloupe, et que l'entrée dans le monde professionnel semble si compliquée, comment ignorer le boom croissant de tous ces viviers d'emploi que sont la croissance verte, la production d'énergie renouvelable, le développement de l'économie numérique, les métiers de la coopération, les filières du médico-social, etc. Que l'on me comprenne bien, il n'est pas question à mes yeux d'affaiblir les disciplines, mais bien d'articuler la formation académique à ces compétences pour garantir à nos étudiants toutes les chances de la réussite personnelle et sociale à laquelle ils aspirent. Les enjeux sont immenses. Nous parlons de la connaissance partagée, de la culture ouverte. Nous parlons d'une pensée libre et de talent à découvrir. Nous parlons de l'espoir d'une jeunesse que nous n'avons pas le droit de décevoir. Je sais que vous en avez le courage et l'envie. À vous donc, chers professeurs, chers étudiants, de faire vivre cette université et à nous, élus, de la protéger et de l'accompagner. C'est ce simple message d'espoir que je souhaite porter avec vous pour l'avenir de notre université. Je vous remercie. Merci, collègue Ramdini.